Rendez-lui gloire parce qu'il a sonné l'heure où il doit juger. Prosternez-vous devant l'auteur du ciel, de la mer et des sources. On verra la gloire du Seigneur, car des eaux jailliront dans le désert. La terre brûlée se changera en étang, et le pays de la soif en source. Malheur à toi, dévastateur qui n'a pas encore été dévasté, pillard qu'on n'a pas encore pillé. Les épines pousseront dans ton palais, les orties et les chardons dans les forteresses. Ce sera le repère des chacals, et le serpent y fera son nid. Les dieux de mon pays aiment beaucoup le sang. 2 fois par an, nous leur sacrifions des jeunes hommes et des vierges. 50 jeunes hommes et 100 vierges. Mais il semble que nous ne leur donnons jamais assez, car ils sont très durs envers nous. Dans mon pays, il n'y a plus de dieux à présent. Les Romains les ont chassés depuis leur venue. Il y en a qui disent qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes, mais je ne le crois pas. Moi, j'ai passé 3 nuits sur les montagnes, les cherchant partout. Je ne les ai pas trouvés. Enfin, je les ai appelés par leur nom, et ils n'ont pas paru. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Vous la regardez beaucoup. Vous la regardez trop. Il ne faut pas regarder les gens de cette façon. Il peut arriver un malheur. Elle est très belle ce soir. Versez-moi à boire, ma bien-aimée. Remplissez de vin les grandes coupes d'argent et les grandes coupes de verre. Je veux boire à la santé de César. Il y a des Romains ici. Pour boire à la santé de César. Vous avez remarqué comme votre fille est pâle. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle soit pâle ou non? Jamais je n'ai vu si pâle. Il ne faut pas la regarder. Lamentez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune n'enverra plus sa lumière. Les chacals hurleront dans vos palais. Vos cadavres seront abandonnés au vautour des montagnes. Et les bêtes sauvages de la plaine s'en repaîtront. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Lamentez-vous, car le jour du Seigneur est proche.
Il sera assis sur son trône. Il sera vêtu de pourpre et d'écarlate. Dans sa main, il portera un vase plein de ses blasphèmes. Et l'ange du Seigneur Dieu le frappera. Il sera mangé des vers. Vous entendez ce qu'il dit de vous? Il dit que vous serez mangé par des vers. Ce n'est pas de moi qu'il parle, il n'a jamais rien dit contre moi. C'est du roi de Cappadoce qu'il parle, qui est mon ennemi. C'est celui-là qui sera mangé par les vers. Le prophète n'a jamais rien dit contre moi. Sauf peut-être que j'avais eu tort de prendre l'épouse de mon frère qui n'est plus. Peut-être a-t-il raison. En effet, vous êtes stérile. Je suis stérile, moi. Et vous dites cela. Vous qui regardez toujours ma fille. Vous qui avez voulu la faire danser pour votre plaisir. Ah, c'est ridicule de dire cela. Moi, j'ai eu un enfant. Vous n'avez jamais eu d'enfant, même d'une de vos esclaves. C'est vous qui êtes stérile. Taisez-vous, je vous dis que vous êtes stérile. Vous ne m'avez pas donné d'enfant. Et le prophète a dit que notre mariage n'est pas un vrai mariage. Il dit que c'est un mariage incestueux. Un mariage qui apportera le malheur. Je ne resterai pas. Je ne peux pas rester. Pourquoi le tétrarque me regarde-t-il toujours avec ses yeux de taupe, sous ses paupières tremblantes? C'est étrange que le mari de ma mère me regarde comme cela. Comme l'air est frais ici. Enfin, on respire. Là-dedans, il y a des juifs de Jérusalem qui se déchirent à cause de leur ridicule cérémonie. Et des barbares qui boivent toujours et jettent leur vin sur les dalles. Et des Grecs de Smyrne avec leurs yeux peints, leurs joues fardées, leurs cheveux frisés en spirale. Et des Égyptiens, silencieux, subtils, avec leurs ongles de jade et leurs manteaux bruns. Ne la regardez pas. Il ne faut pas la regarder. Il va arriver un malheur. Que c'est beau de voir la lune. Elle ressemble à une petite pièce de monnaie. On dirait une petite fleur d'argent. Elle est froide et chaste, la lune. Je suis sûre qu'elle est vierge. Elle a la beauté d'une vierge. Oui, elle est vierge. Elle ne s'est jamais souillée. Elle ne s'est jamais donnée aux hommes comme les autres déesses. Il est venu le Seigneur. Il est venu le Fils de l'homme. Les centaures se sont cachés dans les rivières et les sirènes ont quitté les rivières et couchent sous les feuilles dans les forêts. Après moi viendra un autre encore plus puissant que moi. Je ne suis pas digne même de délier la courroie de ses sandales. Quand il viendra, la terre déserte se réjouira. Les yeux des aveugles verront le jour et les oreilles des sourds seront ouvertes. Le nouveau-né mettra sa main sur le nid des dragons et mènera les lions par leurs crinières.
Qui a crié cela? Qui a crié cela? C'est le prophète, princesse. Le prophète? Celui dont le tétrarque a peur? Nous ne savons rien de cela, princesse. C'est le prophète Yochanan. Voulez-vous que je demande votre litière, princesse? Il dit des choses monstrueuses à propos de ma mère, n'est-ce pas? Nous ne comprenons jamais ce qu'il dit, princesse. Oui, il dit des choses monstrueuses d'elle. Princesse, le tétrarque vous prie de retourner au festin. Je n'y retournerai pas. Pardon, princesse. Mais si vous n'y retourniez pas, il pourrait arriver un malheur. Est-ce un vieillard, le prophète? Princesse, il vaudrait mieux retourner au festin. Permettez-moi de vous conduire. Le prophète, est-ce un vieillard? Non, princesse. C'est un tout jeune homme. On ne le sait pas. Il y en a qui disent que c'est Élie. Qui est Élie? Un très ancien prophète de ce pays. Les hommes chercheront la mort sans la trouver. Ils désireront mourir et la mort les fuira. Ne te réjouis point, terre de Palestine, parce que la verge de celui qui te frappait a été brisée. C'est de la race d'un serpent. Il sortira un basilic, et ce qui en naîtra dévorera les oiseaux. Oh, je voudrais bien voir ce jour dont il parle, où la lune deviendra comme du sang, et où les étoiles tomberont sur la terre comme des figues vertes. Ce prophète parle comme un homme ivre. Je ne peux souffrir le son de sa voix. Je déteste sa voix. Ordonnez qu'il se taise. Je ne comprends pas ce qu'il a dit, mais c'est peut-être un présage. Je ne crois pas au présage. Il parle comme un homme ivre. Peut-être qu'il est ivre du vin de Dieu. Quel vin est-ce le vin de Dieu? De quelle vigne vient-il? Dans quel pressoir peut-on le trouver? La pudique, la prostituée, la fille de Babylone avec ses yeux d'or et ses paupières dorées. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Faites venir contre elle une multitude d'hommes, que le peuple prenne des pierres et la lapide. Faites-le taire! Que les de guerre la percent de leurs épées, qu'ils l'écrasent sous leurs boucliers. C'est ainsi que j'abolirai les crimes de dessus la terre, et que toutes les femmes apprendront à ne pas imiter les abominations. Vous entendez ce qu'il dit contre moi? Vous le laissez insulter votre épouse? Il n'a pas dit votre nom. Qu'est-ce que ça fait? Vous savez que c'est moi qu'il cherche à insulter. Et je suis votre épouse, n'est-ce pas? Oui, chère et digne Hérodias, vous êtes mon épouse. Et vous avez commencé par être l'épouse de mon frère. C'est vous qui m'avez arraché de ses bras. C'est vrai, j'étais le plus fort. Mais ne parlons pas de cela. Je ne veux pas parler de cela. C'est à cause de cela que le prophète a dit des mots d'épouvante. Peut-être à cause de cela, il va arriver un malheur. N'en parlons plus. Où est celui dont la coupe d'abomination est déjà pleine? Où est celui qui, en robe d'argent, mourra un jour devant tout le peuple? Dites-lui de venir! Dites-lui de venir, afin qu'il puisse entendre la voix de celui qui a crié dans les déserts et dans les palais des rois. De qui parle-t-il? On ne sait jamais, princesse. Où est celui qui, ayant vu des hommes peints sur la muraille, des images de Chaldéens tracées avec des couleurs, s'est laissé emporter à la concupiscence de ses yeux et a fait envoyer les ambassadeurs en Chaldée? C'est de ma mère qu'il parle? Mais non, princesse. Si, c'est de ma mère. Ne restez pas ici, princesse. Je vous en prie. Où est celle qui s'est abandonnée au capitaine des Assyriens, qui ont des baudriers sur les reins et sur la tête des tirates de différentes couleurs? Où est celle qui s'est abandonnée aux jeunes hommes d'Égypte, Les yeux surtout qui sont vêtus terribles. de lin et d'hyacinthe, On et dirait portant des boucliers d'or et des cavernes noires. d'argent, et qui ont de grands Les corps? cavernes noires d'Égypte. Dites-lui! Des dragons trouvent leur Dites-lui de asile. se lever de la couche de son impudicité, de sa couche incestueuse.
afin qu'elle puisse entendre les paroles de celui qui prépare la voie du Seigneur, afin qu'elle se repente de ses péchés. On dirait des lacs noirs, troublés par des lunes fantastiques. Pensez-vous qu'il parlera encore? Ne restez pas ici, princesse, je vous en prie! Quoiqu'elle ne se repentira jamais, mais restera dans ses abominations. Comme les maigres aussi. Dites-lui de venir, car le Seigneur a son fléau dans la main. Il ressemble à une mince image d'ivoire. On dirait une image d'argent. Et ne rien recevoir des coups qui la frapperont. Je suis sûr qu'il les chasse. Se sont accumulés jusqu'au ciel. Rendez-lui le double de ses méfaits. Un rayon de lune, un rayon d'argent. Autant donnez-lui ce tourment. Sa chair doit être très froide, comme de l'ivoire. Je veux le regarder de près. Non! Non, princesse! Il faut que je le regarde de près. Princesse! Princesse! Qui est cette femme qui me regarde? Je ne veux pas qu'elle me regarde. Pourquoi me regarde-t-elle avec ses yeux d'or sous ses paupières dorées? Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas le savoir. Dites-lui de s'en aller. Ce n'est pas à elle que je veux parler. Je suis Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée. Arrière, fille de Babylone, n'approchez pas de l'élu du Seigneur. Ta mère a rempli la terre du vin de ses iniquités. Et le cri de ses péchés est arrivé aux oreilles de Dieu. Parle encore, ta voix m'enivre. Non, non, princesse. Princesse! Princesse! Parle. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ne m'approchez pas! Ne m'approchez pas, fille de Sodome! Mais couvrez votre visage avec un voile et mettez des cendres sur votre tête et allez dans le désert chercher le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Est-il aussi beau que toi? Arrière! Fille de Sodome, n'approchez pas de l'élu du Seigneur! Arrière. Arrière. J'entends dans le palais le battement des ailes des anges de la mort. Princesse, je vous supplie de rentrer. Ange du Seigneur Dieu, que fais-tu avec ton glaive? Qui cherches-tu dans cet immonde palais? Le jour de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. Ta fin vient. Ta fin approche. Elle s'éveille pour fondre sur toi. Le jour arrive. Le jour est proche. Plus de joie sur les montagnes. Yochanan. Qui part? Yochanan. Yochanan. Yochanan, je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est blanc, comme les neiges qui couchent sur les montagnes. Comme les neiges qui couchent sur les montagnes de Judée et descendent dans la vallée. Les roses du jardin de la reine d'Arabie ne sont pas aussi blanches. Ni les roses du jardin de la reine d'Arabie, ni les pieds de l'aurore qui trépignent sur les feuilles, ni le sein de la lune quand elle couche sur le sein de la terre. Il n'y a rien au monde, il n'y a rien au monde aussi blanc que ton corps. Laisse-moi toucher ton corps. Arrière, fille de Babylone, c'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Ne me parle pas, je ne veux pas t'écouter. Je n'écoute que les paroles du Seigneur Dieu. Ton corps est hideux, hideux. Il est comme le corps d'un lépreux. Il est comme un mur de plâtre où les scorpions ont fait leur nid. Il est comme un sépulcre blanchi qui est plein de choses dégoûtantes. Ton corps est horrible. Yochanan, c'est de tes cheveux que je suis amoureuse. C'est de tes cheveux. Tes cheveux sont noirs, comme des grappes de raisin. Comme des grappes de raisin qui pendent des vignes. Les
Les êtres du Liban ne sont pas aussi noirs. Les grands cèdres du Liban qui donnent de l'ombre aux lions et aux voleurs. Il n'y a rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Laisse-moi toucher tes cheveux. Arrière, fille de Sodome. Ne me touchez pas. Il ne faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Tes cheveux sont horribles. Ils sont couverts de boue et de poussière. On dirait une couronne d'épines qu'on a placée sur ton front. On dirait un nœud de vipère noire qui se tortille autour de ton cou. Je n'aime pas tes cheveux. C'est de ta bouche que je suis amoureuse, Yochanan. Ta bouche est comme une pomme de grenade coupée par un couteau d'ivoire. Ta bouche est rouge comme les pieds de ceux qui foulent le vin dans les pressoirs. Ta bouche est comme une branche de corail que des pêcheurs ont trouvée dans le crépuscule de la mer et qu'ils réservent pour les rois. Il n'y a rien au monde d'aussi rouge que ta bouche. Laisse-moi baiser ta bouche. Jamais, fille de Babylone, fille de Sodome, jamais. Yochanan, laisse-moi baiser ta bouche. Je veux baiser ta bouche. Yochanan. Où est Salomé? Où est la princesse? Pourquoi n'est-elle pas retournée au festin comme je lui avais demandé? Il ne faut pas la regarder. Vous la regardez toujours. La lune a l'air très étrange ce soir. N'est-ce pas que la lune a l'air très étrange? On dirait une femme hystérique. Une femme hystérique qui va cherchant les amants partout. Elle est nue. Elle est toute nue. Les nuages voudraient la vêtir, mais elle ne veut pas. Elle se montre nue dans le ciel. Elle chancelle à travers les nuages comme une femme ivre. Je suis sûr qu'elle cherche des amants. N'est-ce pas qu'elle chancelle comme une femme ivre? Elle ressemble à une femme hystérique, n'est-ce pas? Non. La lune ressemble à la lune, c'est tout. Rentrons. Vous n'avez rien à faire ici. N'avez-vous pas peur, fille d'Hérodias? Ne vous ai-je pas dit que j'avais entendu dans le palais le battement des ailes de l'ange de la mort? Et l'ange n'est-il pas venu? Laisse-moi baiser ta bouche. Fille d'adultère, il n'y a qu'un homme qui puisse te sauver. C'est celui dont je t'ai parlé. Allez le chercher. Il est dans un bateau sur la mer de Galilée. Et il parle à ses disciples. Ne regarde pas! Quand il viendra vers vous, et il vient vers tous ceux qu'il appelle par son nom, je baiserai ta bouche. Prosternez-vous à ses pieds et demandez-lui la rémission de vos péchés. Soyez maudite, fille d'une mère incestueuse. Soyez maudite. Je ne veux pas te regarder. Je baiserai ta bouche, Yochanan. Ne te regarderai pas. Tu es maudite, Salomé. Tu es maudite. Princesse! Princesse!
Magnifique. C'est magnifique, elle a dansé pour moi. Approchez, Salomé, afin que je puisse vous donner votre salaire. Ah, je paie bien les danseuses, moi. Toi, je te paierai bien. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Que veux-tu? Dis. Un bassin d'argent. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte dans un bassin d'argent? Ma chère et belle Salomé, vous qui êtes la plus belle des filles de Judée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte dans un bassin d'argent? Quoi que cela puisse être, on vous le donnera. Mes trésors vous appartiennent. Qu'est-ce que c'est, Salomé? Je veux la tête de Yochanan. Ah, c'est bien dit, ma fille. Ah, c'est bien dit, ma fille. Je demande la tête de Yochanan. Je veux la tête de Yochanan. Voyons, Salomé, il faut être raisonnable. Je n'ai jamais été dur envers vous. Je vous ai toujours aimé. Peut-être vous ai-je trop aimé. Ainsi, ne me demandez pas cela. C'est horrible, c'est épouvantable de me demander cela. Au fond, je ne crois pas que vous soyez sérieuse. La tête d'un homme décapité, c'est une chose laide. Ce n'est pas une chose qu'une vierge doit regarder. Quel plaisir cela pourrait-il vous donner? Aucun. Non, non, vous ne voulez pas voir cela. Écoutez-moi un instant. J'ai une émeraude. Une grande émeraude ronde que le favori de César m'a envoyée. Si vous regardiez à travers cette émeraude, vous pourriez voir des choses qui se passent à une distance immense. César lui-même en porte une toute pareille quand il va au cirque. Mais la mienne est plus grande. C'est la plus grande émeraude du monde. Demandez-moi cela et je vous le donnerai. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Enfin, laissez-moi parler, Salomé. Donnez-moi la tête de Yochanan. La tête de Yochanan. Non, non, vous ne voulez pas cela. Vous me dites cela, c'est pour me faire de la peine parce que je vous ai regardé pendant tout le repas. Votre beauté m'a troublé. Votre beauté m'a terriblement troublé. Je vous ai trop regardé, mais je ne le ferai plus. Il ne faut regarder ni les choses, ni les hommes. Il ne faut regarder que les miroirs. Car les miroirs ne nous montrent que des masques. Oh, du vin, j'ai soif. Oh, Salomé, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je me souviens.
Salomé, vous connaissez mes pans blancs, mes beaux pans blancs, qui se promènent entre les myrtes et les cyprès dans le jardin. Leurs becs sont dorés, leurs pieds sont teints de pourpre. La pluie vient quand ils crient, et quand ils se pavanent, la lune se lève au ciel. Ils vont deux à deux, entre les myrtes noires et les cyprès, et chacun d'eux a son esclave pour le soigner. Quelquefois, ils volent à travers les arbres. Quelquefois, ils couchent sur le gazon et autour de l'étang. Il n'y a pas dans le monde d'oiseaux aussi merveilleux. Il n'y a aucun roi au monde qui possède des oiseaux aussi merveilleux. Eh bien, je vous donnerai 50 de mes pans. Ils vous suivront partout. Et au milieu d'eux, vous serez comme la lune dans un grand nuage blanc. Je vous les donnerai tous. Je n'en ai que 100. Il n'y a aucun roi au monde qui possède des pans comme les miens, mais je vous les donnerai tous. Seulement, il faut me délier de ma parole et ne pas me demander ce que vous m'avez demandé. Vous êtes ridicule avec vos pans. Taisez-vous. Vous criez toujours. Vous criez comme une bête de proie. Il ne faut pas crier comme cela, votre voix m'ennuie. Taisez-vous, je vous dis. La tête, Yocona. Je veux la tête, Yocona. Écoutez, Salomé. Pensez à ce que vous faites. Cet homme vient peut-être de Dieu. C'est un saint homme. Le doigt de Dieu l'a touché. Dieu a mis dans sa bouche des mots terribles. Dans le palais, comme dans le désert, Dieu est avec lui. Au moins c'est possible. On ne sait pas, mais il est possible que Dieu soit pour lui et avec lui. Peut-être aussi que s'il mourait, il m'arrivera un malheur. Il a dit que le jour où il mourrait, il arrivera un malheur à quelqu'un. Ce ne peut être qu'à moi. Souvenez-vous, j'ai glissé dans le sang quand je suis entré ici. J'ai entendu un battement d'ailes dans l'air. Un battement d'ailes gigantesque. Ce sont de très mauvais présages. Et il y en avait d'autres. Je suis sûr qu'il y en avait d'autres, quoique je ne les ai pas vus. Vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Mais soyez calme. Moi, je suis très calme. Je suis tout à fait calme. Écoutez. J'ai des bijoux cachés ici que même votre mère n'a jamais eu. Et des bijoux tout à fait extraordinaires. J'ai un collier de perles à 4 rangs. On dirait des lunes enchaînées de rayons d'argent. On dirait 50 lunes captives dans un filet d'or. Une reine l'a porté sur l'ivoire de ses seins. Toi, quand tu le porteras, tu seras aussi belle qu'une reine. Enfin, que veux-tu, Salomé? Dis-moi ce que tu désires, et je te le donnerai. Je te donnerai tout ce que je possède, sauf une vie. Je te donnerai le manteau du grand prêtre. Je te donnerai le voile du sanctuaire. Donne-moi la tête du connard. Qu'on lui donne ce qu'elle demande. C'est bien la fille de sa mère. Son frère aîné, le premier mari de la reine Hérodias, y a été enfermé pendant 12 ans. Il n'en est pas mort. À la fin, il a fallu l'étrangler. On l'a étranglé? Qui a osé cela?
Celui-ci, Naaman. Il n'a pas eu peur? Mais non, le tétrarque lui a envoyé la bague. Quelle bague? La bague de la mort. Ainsi, il n'a pas eu peur. Qui a pris ma bague? Il y avait une bague à ma main droite. Qui a bu ma coupe? Il y avait du vin dans cette coupe, elle était pleine de vin. Quelqu'un a bu. Je suis sûr qu'il va arriver un malheur. Pourquoi ai-je donné ma parole? Les rois ne devraient jamais donner leur parole. S'ils ne la gardent pas, c'est terrible. S'ils la gardent, c'est terrible aussi. Je suis sûr qu'il va arriver un malheur. Faites-moi connaître, Seigneur, ma destinée. Et quelle est la mesure de mes jours? La largeur de ma main, voilà la mesure de mes jours. Ma vie devant vous n'est que néant. L'homme n'est vraiment qu'un souffle. Il passe ainsi qu'une ombre. Et c'est en vain qu'il s'agite. Oh Seigneur, apprends-moi ce que j'ignore. Dites aux soldats de m'apporter ce que je demande, ce que vous m'avez promis qui m'appartient. Venez ici, soldats. Apportez-moi la tête de cet homme. Tétrarque, commandez à vos soldats de m'apporter la tête de Yochanan. Il n'y a pas de bruit. Je n'entends rien. Pourquoi ne crie-t-il pas cette âme? Si quelqu'un cherchait à me tuer, je crierais, je me débattrais. Je ne voudrais pas souffrir. Frappe, Naaman. Frappe, je te dis. Je n'entends rien. Quelque chose vient de tomber par terre. C'était l'épée du bourreau. Il a peur, cet esclave. Il a laissé tomber son épée. Il n'ose pas le tuer. C'est un lâche, cet esclave.
pas. Yoconan, tes yeux qui étaient si pleins de colère et de mépris. Ils sont fermés maintenant. Pourquoi sont-ils fermés? Ouvre tes yeux, soulève tes paupières. As-tu peur de moi, Yoconan, que tu ne veux pas me regarder, Yoconan? Ah, tu n'as pas voulu de moi. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée. Moi, Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée. Mais moi je vis encore. Et toi, tu es mort. Et ta tête m'appartient, je puis en faire ce que je veux. Je puis la donner aux chiens et aux oiseaux de l'air. Ce que les chiens laisseront, les oiseaux le mangeront. L'homme que j'ai aimé. Tous les autres hommes m'inspiraient du dégoût. Mais toi, tu étais beau. Il n'y avait rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Il n'y avait rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Dans le monde entier, il n'y avait rien d'aussi rouge que ta bouche. Ta voix répandait d'étranges parfums. Et quand je te regardais, j'entendais une musique étrange. Pourquoi ne m'as-tu pas regardé? Pourquoi ne m'as-tu pas regardé? Derrière tes mains et tes blasphèmes, tu cachais ton visage. Tu as mis sur tes yeux le bandeau de celui qui veut voir son Dieu. Eh bien, tu l'as vu, ton Dieu. Manassé, Isaacar, Osias, éteignez les flambeaux. Je ne veux pas regarder les choses. Je ne veux pas que les choses me regardent. Éteignez les flambeaux. Cachez la lune. Cachez les étoiles. Cachons-nous dans notre palais, Hérodias. Je commence à avoir peur. Moi, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Si tu m'avais vu, tu m'aurais aimé. Yoconan. Moi, je t'ai vu. Je t'ai aimé. Oh, oui, je t'ai aimé. Comme je t'aime encore. Comme je t'aime encore. J'ai soif de ta beauté. J'ai faim de ton corps. Et ni les fruits, ni les vins ne peuvent apaiser mon désir. Que ferais-je maintenant? Ni les fleuves, ni les grandes eaux
éteindre ma passion. J'étais une princesse, tu m'as dédaignée. J'étais vierge. J'étais chaste, tu as rempli mes veines de feu. Pourquoi ne m'as-tu pas regardé, Yukonan? Pourquoi ne m'as-tu pas regardé? Je sais bien que si tu m'avais regardé, tu m'aurais aimé. Tu m'aurais aimé. Tu m'aurais aimé. Car le mystère de l'amour est plus fort que le mystère de la mort. Il ne faut regarder que